Shavua Tov, les amis, Shavua Tov, Nezrat Hashem. Vous voyez ce qui se passe, ça c'est un Shabbat où des gens, des réfugiés du nord, du sud, de là où ils sont, qui sont venus dans un hôtel ensemble. Voilà, Hashem, il fait que de la redoute que les gens ils sont ensemble. Pour voir que c'est la joie et c'est le bien qui va triompher. Il n'y a aucun doute sur ça. Bon, il y a eu déjà deux personnes qui ont été libérées, 2 otages, c'est déjà énorme. On avance, Bezrat Hashem. C'est une façon de faire aussi, Mme Arila, on va dire. C'est vrai qu'il y a un grand deuil, mais d'un autre côté, il faut tenir aussi. C'est pas que le deuil, il faut tenir le coup. Il faut se renforcer. Ça c'est un devoir. On est obligé d'être bessimra pour tenir le coup. C'est pas on réjouisse de la situation. Comme quelqu'un il a dit quand ils avaient fait une souka clandestine à Auschwitz, alors quelqu'un il a demandé à un Rav s'il fait la bénédiction. Le Rav il a dit oui. Il a dit mais on va pas faire chez Echianou qu'on est à Auschwitz. Il dit non, chez Echianou on fait pas qu'on est à Auschwitz. Chez Echianou on fait que même à Auschwitz Hachem nous a permis de faire la souka. On danse pour montrer que on n'est pas cassé, c'est-à-dire que ça nous casse pas. Voilà, il faut se renforcer. La vie doit continuer. La vie prend le dessus sur tout. La vie, elle est au-dessus de tout. Il faut vivre, il faut continuer. On a l'obligation. Amen, amen. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la délivrance de tous les otages en bonne santé, Bezrat Hashem. Et que ça se passe bien pour eux, qu'ils ne les fassent pas souffrir. Et foi shlema pour tous les malades et tous les blessés, pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui ont été assassinés, et pour que Hachem il arrive à instaurer sa miséricorde. Comme il a dit qu'il n'amènerait plus le déluge. Il faut aussi que Hachem promette qu'il n'y aura plus des choses comme ça. Il faut qu'on arrive à ce que la miséricorde elle gagne, elle prenne le dessus. Bezrat Hashem. Pour la tzlacha de la vie Avraham, Eliv, Valérie et Mouna. Alors on continue sur notre... Amen, amen. On continue sur le 13e conte des 7 mendiants que Rabbeinu il a dit ce conte le soir de Shabbat, Parashat Shmini. C'était le 21 Adar Sheni de l'année Teka. Teka, c'est 570. Maintenant, on se trouve en 783. Donc 570, 783, ça fait 213 ans. Shamati mipi Rav Naftali zichron livracha. J'ai entendu de la bouche de Rav Naftali, sheachar shesiper Rabbeinu Zal amaase me'ashiva betlers, que quand Rabbeinu il a fini de raconter le conte des 7 mendiants, iflig b'ma'alata meod. Rabbeinu il a dit combien c'était il était grand ce conte, il était élevé et important. Va'amar shereshain lisa lebrod likanes bebet hakneset velomar
les Hachamash. Il dit, vous avez le droit de voyager à Brod, dans la ville de Brod, et là-bas, de rentrer dans la synagogue et de dire au Shamash, Sheikabetz Haolam les Drasha, que réunissent le monde, qu'ils reconnaissent la communauté parce qu'il va y avoir un discours. Ou la hakot ala shulchan, et taper sur la table quand on va faire un discours pour que les gens se taisent. Ou le saper lahem zotamaase, et qu'il racontait cette histoire-là. Donc Rabbeinu l'a dit, vous pouvez faire ça maintenant. Vous pouvez aller raconter cette histoire. Sheikh l'atrat amaase shel sheva betler zanitfas basichot sinav kufmentet aincham achar tevot ani saper lachem erpam echat hayu smechim. Donc Rabbeinu, quand il a commencé ce conte, il a dit, au début, il a dit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux. Shamati shama az beze alashon. Rabbeinu, il a dit à ce moment-là, ma atem yodim ech lismoach mitoch marashchora. Est-ce que vous savez comment on est joyeux de l'intérieur même de la bile noire? C'est vraiment ce qu'on est en train de, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire comment, d'un côté, on est dans des situations qui sont terribles, et d'un autre côté, il faut être joyeux. Alors Benoît il dit, est-ce que vous savez comment, est-ce que vous savez comment on est joyeux dans la bile noire? Je vais vous raconter comment une fois ils étaient joyeux dans la bile noire. Malgré qu'ils étaient dans la bile noire, alors ils étaient joyeux. Donc ça, c'est le titre du conte. C'est-à-dire qu'il y a le titre, c'est les 7 mendiants. Et après, Rabbeinu dit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux. Shalom, shalom David, shalom, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles. Pour la refoua shlema de la Simcha Batsar Arnina. Amen, amen, Sot Rabbeinu, Bezrat Hashem. David Raphaël Ben Mesoda Cohen, refoua shlema, quel Shaddai ten lachem rachamim. Shavua Tov, à vous tous les amis de bonnes choses, Hashem Barton positif et rapide, éclatant. Amen, amen, amen. Donc ça, c'est l'introduction du conte. Comme Rabbeinu dit dans le premier conte, derrière c'est parti Maaseh, que quand en chemin j'ai raconté une histoire, que tout celui qui l'a entendu, il a une pensée de tchouva. Ici, c'est la même chose. L'introduction du conte, c'est que maintenant, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux dans la bile noire. Merci Rayanda, merci. C'est le Meknassi. Le Meknassi, Baruch Omer Veose. Bracha ve'atzlacha. Donc il y a une joie. Apparemment, c'est un secret. Si Rabbeinu dit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux dans la bile noire. Comment quelqu'un est dans la bile noire et il est joyeux. Apparemment, il y a une façon de voir ça qui permet d'être joyeux, de Afalpiken, Adraba, Meshonefrailer, c'est-à-dire qu'on arrive à être joyeux malgré ça. Parce que on doit continuer, la vie doit continuer. Hachem, il va continuer son projet. Hachem, il va réussir son projet. Et tout ce qui se passe, Hachem, il sait exactement dans chaque décret ce qui se passe.
Et en fin de compte, c'est le bien, c'est la sainteté qui va gagner. Maintenant, tout ça sont des épreuves, mais il y a de la nitzriout, il y a de l'éternité. Il ne faut pas oublier l'éternité. Ça, c'est passager, mais il y a de l'éternité. Même si ça fait mal, mais c'est passager. Il y a de l'éternité. C'est ça le principal. Dans le mot Netzach, il y a le mot éternel. Dans ce qu'on fait, il y a de l'éternité. Ça, ce sont des choses momentanées. Mais le principal qu'il faut voir, c'est l'éternité. On n'est pas dans ce monde pour vivre bien dans le temps. On est dans ce monde pour vivre bien en fonction de l'éternité, c'est-à-dire avoir une vie qui est branchée sur l'éternité. C'est ça notre but le but pour lequel on est venu sur terre. Et ça, il faut jamais oublier ça. Il faut jamais oublier que maintenant, même s'il y a des choses qui font mal et qui font très mal, et des horreurs, des choses terribles, il faut savoir qu'on est là pour acquérir de l'éternité. Et comme qu'il a dit une fois, un rave qui était devant un Allemand, qui allait lui tirer dessus, alors l'Allemand, il voyait que le rave, il n'avait pas peur, il n'était pas angoissé. Alors il lui a dit, tu n'as pas peur? Il lui a dit, non, je n'ai pas peur. Il dit, pourquoi tu n'as pas peur? Tu vas mourir. Il dit, moi, si je meurs maintenant, au même moment où je meurs, je commence à vivre dans un autre monde. Mais toi, par contre, tu as un problème. Parce que toi, si tu meurs, c'est fini. C'est terminé. Moi, je suis éternel. Tu vas me tuer ici, je vais naître ailleurs. C'est pas, je change de décor, c'est tout. Mais moi, tu peux me détruire. Tu peux me tuer momentanément, mais tu peux me détruire. On voit le Ham Israël avec tout ce qu'on a passé depuis le début des temps. Voilà, le Ham Israël, il est là. Il est là. En Eretz Israël, il y a de la Torah, il y a des mitzvot, il y a rien qui a changé. Les tefilines de Moshe Rabbeinu, c'est les mêmes que les tefilines d'aujourd'hui. La mezouza de Moshe Rabbeinu, c'est la même. Elle n'a pas changé. Il n'y a pas un peuple comme ça. Shavua tov, Haïfa, Mazal tov, Liana, Vizachol tov, Besimcha Lev tov. Mon mari Meir voudrait un pidyon nefesh, s'il vous plaît. Bezat Hashem, Bezat Hashem. Il s'appelle comment Meir? Comment il s'appelle votre mari Meir? Ben, dites-moi le pidyon, Bezat Hashem. Vous comprenez? Ce qui compte, c'est l'éternité. C'est pas le. Même si quelqu'un il arrive dans ce monde à avoir une belle vie, mais alors qu'est-ce qui va se passer après? Si tu investis dans l'éternité, tu es gagnant. Tu n'as pas investi dans l'éternité, ça va durer un certain temps. Ça c'est terminé. Meir Ben Esther. יהי רצון מלפניך שמתקו הדינים והגבורות הקשות מעל מאיר בן אסתר על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גאונים פשוטים שאין בו תערובת דין כלל אמן בזכות רבנו הקדוש רבנו נחמד בן פגה זכותו הגנים והכל ישראל אמן כל הישועות בעזרת השם פה והיא toute la famille. Il faut jamais oublier ça, que même qu'on est dans un monde de temps et de lieu et de vie matérielle, on sait que de toute façon on va partir. Personne ne sait quand, mais tout le monde sait quand on va partir. Rabbeinu, quand Rabbeinu il était à une époque, il donnait un petit papier à chacun et avant Rosh Hashanah. Il y avait des papiers que Rabbeinu jetait sous la table. Et les gens, et Rabbeinu dit, il faut pas que personne ne regarde ce qu'il y a écrit dans ces papiers. En fait, les papiers qu'il jetait sous la table, c'est tous les gens qui allaient mourir cette année.
Ah ben, vous savez, déjà avant Oshana, et il les préparait à, à continuer après. Il les préparait pour la suite. Mais il n'y a pas, il faut pas croire que la vie, c'est, c'est la vie éternelle dans le monde de la matière. Il n'y a pas de vie éternelle dans le monde de la matière. Il y a un travail à faire, il y a quelque chose à faire, et quand on a terminé, on s'en va, c'est tout. Maintenant, il y a des gens qui terminent avec une chose, avec certaines choses. Maintenant, c'est sûr que les gens qui restent là, avec les liens familiaux, l'affection, tout ce ça fait mal. Mais c'est pas, de toute façon, on va retrouver tout le monde. La séparation aussi, elle est momentanée. Après, on va retrouver tout le monde. C'est pas une séparation éternelle. C'est une séparation momentanée. Après, on va retrouver tout le monde. Donc, il faut pas oublier que ce qui compte, c'est l'éternité. C'est pas le côté de la réussite du moment. Il y a des gens, ils ont une belle vie dans ce monde, mais c'est tout, ça se termine. Il y a des gens, ils ont une vie qui est beaucoup moins belle, mais comme il y avait un Breslever à Oman, il était pauvre, il était malade, il se levait toutes les nuits à Khatzot, il étudiait jusqu'au matin, et il était très pauvre, il n'avait rien, il n'avait même pas de quoi s'acheter une ceinture, c'est un gartel, sa ceinture, elle était avec de la paille, il faisait avec de la paille il avait rien du tout, pauvre, malade, les murs de sa maison, c'était de la glace en hiver. Pauvre, des vies terribles. Alors, à son enterrement, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait tout juste un minyan. Alors, quelqu'un parlait avec Rav Aaron Kiblitcher et il lui disait, tu te rends compte, regarde, on regarde quel enterrement et tout, il avait même pas à peine un minyan comme ça. Alors, il lui a dit, le principal, c'est pas ceux qui l'accompagnent ici, c'est ceux qui viennent le chercher, c'est ça le principal. Là-bas, c'est sûr qu'il y en a des milliers des tzadikim qui viennent le chercher. C'est ça qu'il faut regarder. Donc il y a, nous on est attachés à l'éternité. C'est sûr que ça fait mal de vivre des choses comme ça. On aimerait vivre tranquille, normal, mais si Hachem il fait des choses comme ça, il sait pourquoi il les fait. Maintenant, on doit adoucir au maximum. Il faut adoucir au maximum. Il faut demander à Hachem. C'est sûr qu'on peut arriver à adoucir. Et le monde ici adouci petit à petit. On voit que tout ce qu'il y a eu, on voit même le déluge, l'humanité, elle a été presque exterminée. Toute l'humanité. Elle a été presque exterminée. Il ne restait que 9 personnes, c'est tout dans le monde. Donc ça, c'est une catastrophe plus que toutes les catastrophes qu'il y a eu dans ce monde. Bon, c'est le début. C'est le début. Parce que ce monde-là, c'est un monde très très spécial. C'est un monde très très spécial. Ce que Hachem il a fait dans ce monde, c'est très très spécial de créer un monde matériel dans lequel les gens ils vont avoir une élévation spirituelle qui va leur permettre dans l'autre monde d'être proches de Dieu beaucoup plus que les anges, beaucoup plus que toute création de l'autre monde, ou plus toute créature plutôt de l'autre monde. Donc c'est très spécial. C'est pas un monde. Nous on voit le monde comme ça hollywoodien, mais c'est un monde très spécial. Et avant qu'Hachem il arrive à associer les spirituels avec le matériel, ça a mis 7 mondes. Hachem il a créé 7 fois le monde. À chaque fois il a explosé le monde. Bon, maintenant, le dernier, on voit le déluge, il reste 9 personnes, c'est tout. Mais juste le monde d'avant le déluge, il a été détruit complètement. Et le monde d'avant, il a été détruit complètement. Et comme ça, 7 mondes. Mais c'était des mondes. C'était pas une image. C'était un monde qui a été créé. Et le fait que maintenant, il y avait une disproportion entre la lumière et les récipients, ça fait détruire le monde.
Une dédicace pour mon ami de 43 ans, ma sœur Alisa Chekroun, cordonnière, qui est allée Moutse Shabbat à Betarit, consoler les parents du jeune homme Zal qui chante dans la voiture et le Khaï Neshama. Comment il s'appelle ce garçon-là? Je pense qu'il s'appelle Yehuda Beck, mais je suis pas sûr. Si vous pouvez demander le nom et lui donner le nom de son papa aussi. Il y a eu des mondes avant. Si vous voyez si vous voyez l'image entière, vous n'allez pas avoir des questions. Les questions, elles viennent du fait qu'on s'est habitué, s'est habitué à l'existence du monde sous cette forme-là. Mais avant qu'il y ait ce monde-là, il y avait des mondes qui ont été détruits entièrement. Vraiment entièrement. Il n'est plus rien resté de ces mondes-là. Ça a été détruit entièrement. Attendez, excusez-moi, je nettoie dans YouTube. Voilà. Quand vous, quand vous faites quelque chose de grand, de très grand, ça met du temps à arriver à à sa perfection. Déjà, arriver à ce que ça se maintienne. Maintenant, maintenir le spirituel et le matériel ensemble, c'est un grand défi. C'est un grand défi. Parce que le matériel et le spirituel, c'est opposé. Maintenir une âme dans un corps, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas quelque chose il y a personne qui peut réaliser quelque chose comme ça. Hachem lui-même, il l'a fait, il l'a refait, ça s'est détruit, il l'a refait, ça s'est détruit jusqu'à ce que ça tienne. Mais ça tient avec beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. La la première version du monde qui tient la route, ça commence Adam Arishon, le serpent, il faute, Caïn, il tue Hevel. Je veux dire, c'est pas du tout un monde de bisounours, c'est pas un monde c'est difficile. C'est difficile, parce que pourquoi c'est difficile? Parce que c'est difficile de faire accepter à la matière le spirituel. C'est difficile de les faire vivre ensemble. C'est très très difficile. Donc quand on voit quelque chose même comme on voit, il faut savoir que vivre la Torah en Eretz Israël, c'est quelque chose de très très grand. C'est quelque chose de très grand. Même quelqu'un qui vit un jour, il vit qu'un jour en Eretz Israël et il fait la Torah, c'est une élévation énorme. Donc Hachem, il a créé le monde par miséricorde, par amour, par miséricorde, pour nous donner accès à l'infini, avec la préparation dans le fini. Maintenant, dans ce monde-là, fini, matériel, on doit se battre tout le temps pour se connecter à Dieu, tout le temps être lié à l'infini.
suis obligé de faire le nettoyage en même temps. Donc, il y a toute, il y a une grande partie de cette souffrance qui vient de l'ignorance aussi, du fait que on ignore où on se trouve, on ignore qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce monde. Ça vient de ça principalement. Parce que si quelqu'un savait qu'est-ce que c'est ce monde, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, et il connaissait son histoire, il n'aurait pas de questions sur ce monde. Non, Madame Calfon, je fais nettoyage dans Facebook de ces messages-là. Il faut remercier Hachem, comme il nous dit ce jeune-là, Alava Shalom qui est parti, et il nous dit, regarde, Modéani lefanecha, il faut que remercier Hachem qui t'a donné ton âme, parce que tu sais pas ce que c'est vivre un jour dans ce monde avec une âme, et de faire une bénédiction, ou de faire le schéma, ou de vivre en Eretz Israël, ou de faire un Shabbat. Tu sais pas ce que c'est. Nous, on croit, on est en train de vivre, c'est tout, on vit. Mais c'est pas, la vie, c'est pas quelque chose comme on conçoit nous dans le monde de Esav, ce que c'est la vie. Esav, il a rendu une vie qui est pas de la vie du tout. Ça s'appelle pas la vie. La vie de Esav, ça s'appelle pas la vie. C'est pas une vie. C'est quelqu'un, il a quelques années à vivre et pendant ces années-là, il s'amuse et après la récréation est terminée. Voilà, ça y est, c'est fini. Il a terminé. Il y a pas de suite. Donc lui, son interprétation de la vie, elle est complètement erronée. C'est du mensonge. C'est de la destruction. Donc quand nous maintenant on vit, on est soumis à la parole divine, parce que Dieu, il a créé le monde pour qu'on optimise notre âme. Il veut nous donner énormément, il veut qu'on le connaisse. Donc il nous donne ici une épreuve pour le connaître à un petit niveau, et après, avec ça, on va le connaître dans l'autre monde d'une façon extraordinaire. Donc ceux qui s'attellent à ce but-là, ils vont avoir une autre vie complètement. Les valeurs, c'est pas les mêmes. Les objectifs, c'est pas les mêmes. Donc, nous on a beaucoup de souffrances qui viennent du fait qu'on vit avec Esav. Donc, on a l'impression qu'il y a des choses qui se sont passées, que c'est pas bien, que pourquoi, etc. Mais si on savait spirituellement l'enrichissement qu'on a chaque minute qu'on est dans ce monde, quand on fait la volonté de Dieu, on n'aura aucune question. On n'aura aucune question du tout. On avancerait, c'est tout. Zivou Gagoun pour Jordan Kadosh, notre cher ami Jordan. Vous comprenez? Il y a juste une ignorance, c'est tout, de la règle du jeu. Les gens, ils savent pas où on est, ils savent pas ce qu'on est en train de faire. Donc ils pensent que c'est difficile, ça fait mal. C'est quand même dans ce monde que sera construit le troisième temple. La résurrection de ce monde sera aussi le monde de demain. Oui, c'est vrai. D'abord, merci pour votre tzedaka, que je vous bénisse, Shavua Tov, Mazal Tov. C'est vrai que ça va être le monde de demain, mais pas comme il est aujourd'hui. Pas comme il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un monde de préparation. Après, il va arriver
il va se sublimer et il y aura la vie éternelle. Mais quand il y a la vie éternelle, ça n'a rien à voir avec le monde comme on le vit maintenant. C'est pas les mêmes valeurs, vous n'aurez pas les mêmes valeurs, vous n'aurez pas les mêmes choix. C'est une autre vie complètement. Maintenant, on parle dans ce moment, là où on est en train de vivre maintenant, avec toutes les souffrances qu'il y a, toutes ces souffrances-là d'accouchement de la vie. Chaque souffrance est un accouchement de la vie. C'est-à-dire, on avance vers la foi, on avance vers le dévoilement d'Hachem. Chaque fois, c'est plus de dévoilement, chaque fois plus de dévoilement. Depuis le début, c'est comme ça. Depuis le début. Et on voit qu'il y a eu des souffrances qu'on n'a pas pu empêcher. Et puis des souffrances qu'on n'a pas pu empêcher. On n'a pas, même qu'Avraham Avinu, il était là, que Yaakov, il était là. On n'a pas pu, des souffrances qu'on n'a pas pu empêcher, qui étaient l'évolution du monde. Quand Yosef Hatzadik il va en Égypte et il y a l'esclavage, après il sort de l'esclavage, et après il y a le Matan Torah, et après il y a le Vaudor, et après il y a le refus de rentrer en Eretz Israël. Il y a tout le temps, vous voyez qu'il y a tout le temps une adaptation, il y a une lutte tout le temps entre la soumission, le vouloir, le vouloir de la volonté divine. Est-ce que maintenant, si Hachem il te dit qu'Eretz Israël c'est bien, c'est la meilleure terre du monde, il coule le lait et le miel, maintenant ce que tu vois ça n'a aucune importance. Hachem il t'a dit que c'est comme ça, donc c'est sûr que c'est comme ça. Ah, tu vois autrement, ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu prends le nombre de morts juifs en Israël depuis qu'on est revenu en Israël, il n'y a pas un endroit au monde où on a tué autant de juifs que depuis qu'on est revenu ici en Eretz Israël. Mais ça, c'est ce que tu vois d'après ta vision très limitée. Mais si Hachem il te dit que c'est bien ici, que c'est le meilleur endroit pour toi au monde. Donc ça c'est la vérité absolue, c'est la vérité d'Hachem. Maintenant, comprendre cette vérité-là, ça viendra. Mais pour l'instant, tu n'as pas la maturité pour comprendre ces choses-là. C'est une question de maturité. Tu vois un enfant, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Maintenant, quand il grandit un peu, alors il comprend. Il y a des notions que tu ne peux pas comprendre dans ce monde. Le cerveau, il est limité. Maintenant, plus on s'approche de la fin, et plus il va avoir de la lumière. Et cette lumière-là, elle va entraîner une carence évidente de la logique humaine. La logique humaine, elle va arriver à sa limite. Ça aussi, c'est la préparation de la vie éternelle. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il nous a laissé depuis le début comprendre, vivre, comprendre ce qu'on vit, vivre ce qu'on comprend, jouer avec les deux. Mais maintenant, plus on s'approche de la fin, on va se préparer à vivre sous le système, un autre système. Que le système qu'il va y avoir, ça va être un système que de connexion avec Dieu, c'est tout. Il n'y aura plus besoin du tout de réfléchir. Ce sera pas nécessaire. On n'aura pas besoin d'utiliser notre cerveau, du tout. On va vivre comme le bébé dans le ventre de sa maman, la même chose. Il va y avoir une telle révélation de la présence divine que la connexion, elle va suffire à tout. Mais maintenant, on se prépare à ça. Et tout ce qu'on vit, ce sont des situations qui sont incompréhensibles. Parce qu'il y a plus de lumière. Il y a plus de lumière. Et Rabbi Nathan, il explique ça pourquoi des personnes âgées, elles perdent la tête. Quand il y a des personnes âgées, 90 ans, on demande à l'hôpital, il dit, mais est-ce qu'il a, où elle a toute sa tête, etc. Parce qu'on voit que les personnes âgées, elles perdent, il y a beaucoup de fois où elles perdent la tête. Alors Rabbi Nathan, il dit, pourquoi elles perdent la tête? Pourquoi quelqu'un qui devient âgé, il perd la tête? Parce que quand quelqu'un naît dans ce monde, l'âme, elle part en majeure partie. Il reste que une partie de l'âme
pour fonctionner. Mais maintenant, la lumière de l'âme, elle arrive chaque jour, elle vient vers la personne. Quand une fille elle a 12 ans, un garçon elle a la bar mitzvah, alors il reçoit une nouvelle partie de son âme. Et comme ça, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Maintenant, si la personne, elle a fait des récipients, qu'elle a fait des mitzvot, elle a étudié la Torah, elle a prié, elle a fait ce qu'il fallait faire, alors au contraire, plus elle avance et plus son esprit s'élargit. C'est-à-dire, elle va comprendre des choses extraordinaires. Maintenant, si elle ne s'est pas préparée, cette lumière-là, ça rend la personne folle. Parce qu'elle n'a pas, elle a pas la tête pour gérer ça. Elle n'a pas la tête, elle ne peut pas gérer cette lumière. Il y a trop de lumière, elle ne peut pas la gérer. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il y a des gens que ça rend fou. Pourquoi ça rend fou? Parce que les gens, ils n'ont pas des récipients pour mettre une lumière, cette lumière-là dedans. Celui qui a les récipients, il peut passer ces situations-là en restant dans la connexion avec Dieu, en restant attaché à la Emouna, en se posant pas de questions. On dit c'est la volonté divine, on ne sait pas, on comprend rien, c'est tout. Mais ça nous casse pas, ça n'empêche pas d'avancer. Tandis que les gens qui sont attachés à la logique, ça les casse. Même s'il y a de la douleur. La douleur, c'est une chose. D'être cassé, c'est autre chose. La douleur, c'est une chose. On a mal. Mais d'être cassé et de s'affaiblir dans sa foi, ça, c'est autre chose. Ça, c'est la réaction de la logique. C'est la logique qui fait ça. C'est-à-dire, quand la personne, elle utilise sa logique, elle vit des situations où la logique, elle ne peut pas rentrer. Rabbeinu dit, la question du libre arbitre, comment maintenant je suis libre de faire un choix et Dieu il sait quel choix je vais faire. Alors, je suis libre ou pas? Rabbeinu dit, cette question-là, tu ne peux pas la comprendre avec le cerveau que tu as aujourd'hui. Mais après, tu auras un autre cerveau, tu vas comprendre ça. Tu ne peux pas dire aujourd'hui à quelqu'un une chose et son contraire. Tu ne peux pas dire à quelqu'un comment la lumière, elle est allumée et elle est éteinte en même temps. Tu peux comprendre ça? Ou elle est allumée, ou elle est éteinte. Mais il viendra un moment où tu pourras comprendre qu'une lumière, elle peut être allumée et éteinte. Où tu pourras comprendre comment Hachem il t'aime et il y a 1500 personnes qui sont massacrées. Et que ce n'est pas une contradiction. Mais avec le cerveau que tu as aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre ça. Donc Rabbeinu dit, passe, c'est tout. Rabbeinu dit, le peuple hébreu, il s'appelle hébreu et ivri parce qu'il est ouvert. C'est-à-dire, il passe. Il passe au-delà de cette question-là. Quand il voit une contradiction, il sait très bien que cette contradiction, elle ne vient pas de l'essence de la situation. Elle vient de l'handicap mental qu'il a. C'est-à-dire, son cerveau, il n'est pas conçu pour comprendre ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe. Et aujourd'hui, on va vers des lumières de plus en plus grandes. Donc, lumière de plus en plus grande, ça veut dire dépassement de la logique totale. Donc, il faut juste changer de mode de vie, de mode de compréhension, c'est tout. Il ne faut plus vivre avec la compréhension de la logique, il faut vivre avec la compréhension de la Emouna. Hachem, il sait ce qu'il fait, moi je comprends rien, j'avance, je continue. Mais je sais que plus je vais faire des mitzvot, plus je vais prier, plus on va des tikkun haklali, de la tzedaka et tout, ça va adoucir les choses. Parce qu'en fait, l'adoucissement, c'est la révélation de Dieu, c'est ça l'adoucissement. Plus Dieu il va être révélé dans le monde, moins il y aura de situations comme ça. Depuis le début, on voit que ça accroche sur noir, ça accroche sur ça. C'est-à-dire les gens, ils se comportent pas selon la volonté divine. Alors ça accroche. Il y a le déluge. Après Avraham Avinu, il vient, il y a Sdom. Oh, Tzakat Sdom. Les cris de Sdom, il est monté devant Hachem. Il est monté devant les tribunaux célestes. Mais c'est quoi ces gens de Sdom? C'est quoi ces gens de Sdom? Alors Avraham Avinu, il calme Hachem. Il dit non, c'est pas... Mais quand Avraham Avinu, même s'il n'est pas arrivé à plaider, à obtenir gain de cause, mais les plaidoiries qu'il a fait, elles ont servi pour tous parce qu'Hachem, il a dit déjà, non, si à 50, je détruis pas. Si à 40, je détruis pas. Si à 20, je détruis pas. Donc ça, déjà, c'est acquis. Si à 40 sadikim, il détruit pas. Si à 30, si à 20, il détruit pas. Maintenant, 10, il n'a pas obtenu Avraham Avinu.
Mais après, Moshe Rabbeinu a obtenu. Même s'il n'y a pas 10, il a obtenu. Donc, à chaque fois, il y a une adaptation entre la miséricorde d'Hachem, sa révélation par la Emouna. Maintenant, mon cher Rabbeinu, pourquoi il est arrivé à obtenir ce que Noach il n'a pas obtenu? Noach lui-même, il savait même pas ce qu'il fallait faire. Il était perdu complètement. Lui-même, il était perdu. Il était perdu. Je vous ai dit, s'il n'y avait pas eu l'eau, s'il n'y avait pas les... Il y a trois otages qui sont revenus, pas deux. Amour Hachem, qui reviennent tous, Bédat Hachem. Aujourd'hui, Mamash, qui reviennent tous. Il y a tout le temps, il y a tout le temps une... Noach, il a fallu que l'eau elle arrive et qu'il allait se noyer pour qu'il rentre dans l'arche. Parce que lui-même, il n'avait pas le degré d'émouna de croire à une chose pareille. Imaginez-vous qu'un monde comme ça, un monde entier qui va être détruit, mais il n'arrivait pas à croire. Ni que le monde allait être détruit, ni que lui, il allait être sauvé. C'était impossible à gérer dans sa émouna. Il n'avait pas la émouna pour ça. Abraham Avinu, il avait beaucoup plus d'émouna. Maintenant, mon cher Rabbeinu est arrivé, il a carrément discuté avec Hachem et il a créé un débat avec Hachem parce que mon cher Rabbeinu, il connaît l'intention d'Hachem. Il est sûr de son intention et il est sûr aussi d'Hachem comment il est, que Hachem, il aime le monde, que chez Hachem, il n'y a aucune rigueur, il n'y a aucune violence, il n'y a aucun désir de détruire qui que ce soit. Chez Hachem, il n'y a que de la bonté. Qu'on arrive chacun à trouver la bonne plaidoirie, les bons mots pour Hachem. Entendre la voix de ses enfants et que vous l'avez. Amen, amen, Madame Dre, amen, amen. Chacun il fait ce qu'il peut pour faire avancer les choses. Chacun, tout ce qu'il va faire pour révéler Hachem, ça va adoucir. Chaque action, chaque pensée, chaque parole bien, chaque action, ça fait des récipients. Donc la lumière, elle a où résider. Mais sinon, si la lumière arrive et qu'elle n'a pas où résider, ça donne des situations très très difficiles. Parce que il n'y a pas assez de récipients. Il n'y a pas assez de récipients, alors ça fait des destructions. Il a fallu qu'Hachem y fasse le déluge pour dire je ne vais plus jamais faire le déluge. Mais pourquoi tu ne dis pas avant? Tu dis ça y est, ne fais pas le déluge. Non, il fallait qu'il y ait le déluge. Et une fois qu'il a fait le déluge, alors Noach, il s'est rendu compte de la destruction. Il a amené des sacrifices, il a prié. Et Hachem il lui a dit t'inquiète pas, c'est la dernière fois, il n'y aura plus le déluge. Et il a fallu qu'il y ait une fois pour qu'il n'y ait plus. Donc on voit que les situations, elles sont en évolution tout le temps, par rapport à la révélation divine. Et il faut comprendre le plan. Quand tu comprends le plan depuis le début de la création, tu vas voir que tu n'auras pas de questions, parce que tu vas voir comment il évolue le monde. Tu vas voir qu'il y a une évolution extraordinaire du monde. On se trouve dans un monde, par rapport à l'époque de Noach, on se trouve dans un monde qui a évolué énormément, où il y a énormément de conscience divine, où il y a énormément de ratson, le principal de gens qui veulent, c'est ça le principal. C'est ça le principal. Même ce jeune-là, tu vois, il va dans une fête le jour de Shabbat, mais tu vois qu'il est branché, il veut. Tu vois, il parle. Elokai Neshama, tu m'as donné une âme, elle est pure, tu vois qu'il veut. Maintenant, dans l'action, il a les problèmes de gérance dans l'action, mais tu vois qu'il veut. C'est ça le principal. Je sais pas, je voulais enlever quelque chose.
marche pas. C'est notre, c'est notre problème, c'est-à-dire on ne connaît pas l'histoire. On ne connaît pas l'histoire du monde. On ne sait pas où on va. On ne sait pas pourquoi ce monde existe. C'est ça le vrai problème. Si tu sais pourquoi ce monde existe et quel est le but, tu vas voir que tu n'auras plus de questions du tout. Toutes ces questions vont disparaître. Tout le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors, on est influencé par l'exil de Esav et on a des questions. Il faut que les choses, elles répondent à notre logique. Et c'est pas obligé qu'elles répondent à notre logique. C'est pas obligé du tout. Non, j'arrive pas à rentrer dans les commentaires. Il y a Madame Plafond qui dit que le jeune homme qui s'appelle Yehuda Ben Yitzhak. Yehuda comment? Ben Yitzhak. Ben Yitzhak. Yehuda Ben Yitzhak, ouais, je me rappelais. Merci. Baruch Hashem Yitzhak. Exactement. C'est l'eau qui commence, c'est la bénédiction qui vient. Donc il faut essayer d'avoir une vision plus large des choses et savoir que là où sur quoi il faut se concentrer, c'est tout ce qui peut révéler Hachem. Tout ce qui peut révéler Dieu dans le monde. Chaque point de révélation d'Hachem, ça va adoucir. Ça va adoucir. Pourquoi Rabbeinu dit de parler avec Hachem, ça adoucit la rigueur? Parce que de parler avec Hachem, il n'y a pas une plus grande révélation d'Hachem que quand tu parles avec lui. Tu parles avec lui, ça veut dire que tu sais qu'il est là, qu'il t'écoute. Tu vas parler tout seul. Tu sais qu'il est là, il t'écoute. Ok? Alors chaque parole que tu lui dis, ça adoucit la rigueur. Ça enlève les décrets. Puisque maintenant chaque parole, elle reconnaît l'existence d'Hachem. Ou chaque chose que tu vas faire par soumission à Hachem, parce qu'il t'a dit de faire ça, ça révèle l'honneur d'Hachem. Et c'est ça le but de notre venue sur terre. Plus on aura révélé l'honneur d'Hachem individuellement et aussi généralement, et plus la Géoula elle va venir vite et elle va être Berachamim. Elle va venir Berachamim. Mais il ne peut pas y avoir de miséricorde s'il n'y a pas de reconnaissance de Dieu. On ne peut pas admettre de miséricorde à un ignorant. Un ignorant ne peut pas avoir de miséricorde pour lui, parce qu'il faut qu'il devienne conscient. Et on ne peut pas prendre la conscience avec de la miséricorde. La miséricorde, ça ne rend pas conscient. La conscience, elle amène la miséricorde. Mais la miséricorde, elle ne rend pas conscient. Si tu veux être conscient, soit tu vas faire des efforts de recherche, tu vas chercher, soit tu vas passer des situations difficiles où tu vas prendre conscience des choses. Mais il n'y a pas de... on ne peut pas conscientiser quelqu'un par miséricorde. C'est pas possible. Il faut que la personne elle ait des récipients. Tu peux pas, en faisant tout cadeau à quelqu'un, ça va servir à rien. Même si tu lui fais cadeau tout, tu dis allez je te donne tout, allez cadeau, vis bien, profite et tout, ça sert à rien. Il va pas évoluer. Il faut qu'il y ait une recherche. Il faut qu'il y ait un vouloir. Il faut qu'il y ait un effort que la personne fasse. Maintenant, chaque fois qu'il y a une recherche, un vouloir, un effort, une action positive, ça va faire des récipients dans lesquels il va y avoir une révélation de la lumière d'Hachem, de l'honneur d'Hachem. Et ça adoucit la rigueur.
Maintenant, moins il y a de connaissance et de conscience d'Hachem, plus il y a de la rigueur. Kozman, Rabbeinu dit, Kozman, chez Avodazara Baolam, Charon Af Baolam. Tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, il y a de la colère dans le monde. Parce que l'idolâtrie, ça amène la colère d'Hachem. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est de fonctionner en système ESAV, de cause à effet, de l'argent, bien vivre dans ce monde, etc. Ça amène de la colère parce que c'est pas, Hachem, il n'a pas créé le monde pour ça. Tu es en train d'utiliser le monde pas comme il faut. Tu es en train de vivre pas comme il faut. Donc ça amène de la colère d'Hachem. Parce qu'Hachem, il a mis tout ce système-là pour que tu le cherches et que tu fasses des efforts de prière, de recherche, d'études, de ce que tu veux, mais que tu cherches le bien, tu cherches Hachem. Comme tu veux, utilise la méthode que tu veux, mais cherche Hachem. Chaque fois que tu vas chercher Hachem, tu adoucis la rigueur. Chaque recherche d'Hachem, c'est un adoucissement de la rigueur. Il n'y a pas de miséricorde pour quelqu'un qui est un ignorant, qui est un inconscient. On ne peut pas être miséricordieux sur un inconscient. Ça ne donne rien du tout, il n'y a aucun résultat, ça. Donc, c'est ce qu'on paye, c'est ça, la souffrance qu'on a, toutes ces choses, ces horreurs-là, c'est ça qu'on paye. C'est le prix de l'acquisition de la conscience. C'est dur d'acquérir la conscience. La conscience, c'est très très dur à acquérir. C'est pas évident. C'est pas évident. Tu peux l'acquérir par la prière, par la recherche, par l'étude, ce que tu veux. Mais il faut se bouger. Il faut faire quelque chose. La conscience, elle ne vient pas dans la consommation, dans ce qu'il y a dans ce monde. Au contraire, ce qu'il y a dans ce monde, ça t'éloigne de la conscience. Si tu prends mal ce monde, ça t'éloigne. Si tu sais le prendre, alors toute la matière va te parler d'Hachem après. Toutes les situations, ça va être des révélations de Dieu. Mais si maintenant tu prends ce monde-là comme un monde de consommation, tu t'éloignes de la conscience divine. Au contraire, après ça fait mal. Ouman Rosh Hashanah, c'est quoi alors? Quoi? Ouman Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est un mélange de miséricorde avec la recherche, avec... C'est quoi Ouman Rosh Hashanah? C'est que c'est la miséricorde. On ne sait pas ce que c'est, Rabbeinu l'a dit. C'est un sod, Ouman Rosh Hashanah. Mais on sait que Ouman Rosh Hashanah, c'est la plus grande révélation, c'est la plus grande révélation de réparation qu'il y a eu dans le monde. Que Rabbeinu, ce qu'il a reçu à Rosh Hashanah, c'est un moyen de réparer le monde comme ça n'a jamais existé. Mais maintenant, comment ça fonctionne et tout, on ignore, on ne sait pas comment ça fonctionne. Pourquoi Dafka Rosh Hashanah Ouman, Rabbeinu, il peut réparer comme il ne peut jamais réparer dans... Qu'est-ce que ça veut dire réparer? Il répare quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il a ce jour? On ne sait pas. Ce n'est pas des choses, on ne sait pas. On sait que Rabbeinu, il a dit comme ça, et on sait que c'est ça la vérité. Mais il n'y a pas de... Mais c'est de la Rahmanout, c'est de la miséricorde. Oui. Rosh Hashanah, on prend conscience avec cette miséricorde. Quand on est là-bas, on voit la miséricorde d'Hachem. On a une conscience. Mais c'est pas. Et alors, je me suis mal exprimé. Qu'il y a cette question, ça veut dire que je me suis mal exprimé. C'est le fait que maintenant, Hachem, il a donné à Rabbeinu le secret de Rosh Hashanah, qu'il n'y a personne qui connaissait. Rabbeinu, il a le secret de Rosh Hashanah. Maintenant qu'il y a ce secret de Rosh Hashanah, alors il va pouvoir te donner des choses. Mais pour arriver là-bas, il faut que tu cherches, il faut que tu fasses des efforts, il faut que ta femme te laisse partir, il faut que les gens soient inquiets parce que il y a la guerre avec Poutine. Il y a plein de choses qui sont des récipients. Tu viens pas là-bas comme ça. Tu n'arrives pas là-bas sans rien. Tu viens là-bas avec une recherche. Cette recherche-là, elle est au niveau de ce que tu vas recevoir. Pourquoi avant c'était facile? Parce qu'avant, il y avait une recherche qui était automatique. Automatique. C'est comme quelqu'un vient manger dans un restaurant tous les jours.
Alors, après, on dit, monsieur, il faut payer. Le premier jour, on lui dit, deuxième jour, troisième jour, une semaine, un mois. Après, quand il rentre, on lui dit plus rien. Bonjour, monsieur, ça va et tout, parce que ça y est, c'est rentré dans la norme. Avant de sortir, il va payer, c'est tout, c'est normal. Ça y est, il est dans le. Avant, quand il y avait des moments où c'était fermé complètement, personne ne peut rentrer. Il y a des gens qui ont cassé la porte pour que ça s'ouvre. Des gens qui ont fait des efforts, qui ont mis leur vie en danger, qui ont passé des choses très difficiles pour ouvrir les portes, pour que les gens puissent aller à Ouman. Après, ça a commencé à s'ouvrir, à devenir facile. Et les gens, ils allaient, et tout allait bien, c'est super, etc. Après, ça a commencé à prendre une tournure où il y avait l'objectif, il était un petit peu perdu de vue. C'est-à-dire que il y a eu un petit peu, c'est devenu un petit peu compliqué. L'intention, elle est venue un petit peu, ça a dévié un petit peu. Quand ça s'est dévié un petit peu, ça s'est arrêté. Il y a eu Covid, il y a eu l'après-Covid, il y a la guerre. Depuis maintenant, ça va faire bientôt. C'est le troisième Rosh Hashanah comme ça. Et on a vécu trois Rosh Hashanah que c'était pas ouvert tranquillement. Celui-là encore, il y avait la guerre qui planait comme ça. Avant, c'était le Covid, l'après-Covid et le Covid. Mais ça a fait un tri de motivation. Ça fait un tri de motivation. Parce que le principal, c'est la motivation. C'est ça qui va te permettre de recevoir. S'il n'y a pas de motivation, tu ne vas pas recevoir. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Il faut que tu aies une motivation. Cette motivation va déclencher le tikkun que le tzaddik fait, qui est une miséricorde. Mais il y a une préparation. Cette miséricorde, tu ne la reçois pas comme ça. Hachem, il peut dire, voilà, maintenant, allez, je vous donne tout, et tout. Mais ça va te servir à rien. Ça va servir à rien. C'est comme un enfant, tu lui donnes une richesse. Tu lui dis, voilà, je veux que tu sois tranquille dans la vie et tout. Je te donne 10 millions d'euros, que tu vives tranquille et tout. Et le petit enfant, il a 10 ans. Ça sert à rien. Tu ne vas pas l'aider du tout, tu vas le détruire, au contraire. Il faut qu'il vive, il grandisse comme un enfant normal, c'est tout. Peut-être un peu plus aisé, avec plus de facilité, des cours de rattrapage s'il a besoin, ce que tu veux. Mais il faut qu'il ait une vie normale. Toi, tu veux lui une miséricorde, bien sûr, c'est ton enfant, tu aimerais le mieux pour lui, mais il faut savoir que ça se dose. Tu ne peux pas donner comme ça. Ça ne sert à rien. Donc, toute l'évolution de ce monde, elle se fait comme ça. Toute l'évolution de ce monde, elle se fait comme ça. Tu veux que ça se passe bien. Tu veux que ça se passe bien. Comme Rabbeinu dit, les gens ils font des psaumes quand ça va pas bien. Mais Rabbeinu dit, fais les psaumes quand ça va bien et tu n'auras pas besoin que ça aille pas bien. Parce que si tu fais des psaumes, ça veut dire que maintenant, tu es conscient que tout ce qui se passe dans le monde, ça vient d'Hachem et que tu as besoin d'Hachem pour tout. Et donc tu fais tes psaumes parce que tu as besoin d'Hachem pour tout. Tu as besoin d'Hachem, voilà. Dans les psaumes, ils te mettent il y a des kavanotes des fois au début, voilà, pour ça, pour réussir ça, ou pour sauver de ça, ou pour empêcher ça. Il y a des kavanotes, des petites choses, des petites kavanotes sur les mizmorim des Tehilim. Chaque psaume, il a son niveau de réparation. Qu'est-ce que c'est son niveau de réparation? C'est la révélation d'Hachem, par le chant, par la louange. Du moment où tu loues Hachem et tu dis merci pour tout ce qu'il te donne, comme il dit le jeune là-bas, attention, remercie Hachem qui t'a donné ta neshama aujourd'hui. Remercie Hachem. Regarde, tu vois, il te dit, moi je m'en vais, mais regarde comment c'est important, l'âme que Hachem il te donne tous les jours. Fais attention. Ne perds pas de vue ce que tu es en train de faire ici. Si maintenant il y a de la reconnaissance d'Hachem, il y a de la louange d'Hachem, ça y est, il n'y a pas besoin de souffrir. Maintenant, s'il n'y a pas, alors il y a des booms comme ça fait des booms. Des gens ils tremblent, ils se réveillent. Maintenant voilà, un Shabbat, des gens, ils se trouvent
en dehors de chez eux, parce qu'ils habitent à côté de la frontière. Donc ils se retrouvent en dehors de chez eux. Et ils se trouvent ensemble, des gens, des orthodoxes, des gens moins religieux, des gens pas religieux. Ils se trouvent ensemble le Shabbat dans un hôtel parce que les circonstances, elles ont fait ça. Maintenant, tu vois ces gens-là, ils passent un Shabbat ensemble, ils sont contents, ils dansent ensemble, ils sont unis. Pourquoi il faut attendre ça pour être unis? On ne peut pas organiser ça. Ça ne peut pas s'organiser de faire un Shabbat organisé pour que toutes sortes de gens puissent venir. Ça peut se faire, il n'y a pas besoin d'arriver à ça. Mais quand maintenant ça ne se fait pas, et que le monde il se sépare, et que maintenant Hachem il veut pas que ses enfants ils soient séparés, il veut qu'ils communiquent, parce que chacun il a quelque chose à amener. Il faut que tout le monde amène ce qu'il a amené, sinon il n'y aura pas de révélation divine. La révélation divine ne va pas se faire avec les religieux. Au contraire, le Baal Shem Tov il dit que le plus grande difficulté que le Mashiach va avoir, c'est avec les religieux. Donc on voit, on est loin on est loin de savoir comment ça marche. On sait pas du tout comment ça marche. Vraiment pas. On comprend pas du tout l'histoire, comment elle marche. Voilà. Des gens avec des t-shirts et des... Il y a une... Voilà, il ne faut pas attendre des décrets. Il faut prendre les devants. Il faut prendre les devants. Surtout qu'on est dans le mode d'accélération. On n'est pas dans un monde normal. Ça s'accélère. La Géoula s'accélère. Donc il faut suivre. Il faut suivre. Hachem, il montre, il te facilite la vie, il te facilite des choses. Combien de choses tu n'as pas besoin de te déplacer pour faire ça? Tu n'as pas besoin. Même, je voyais, j'ai mis un chèque à la banque avec le téléphone. C'est peut-être la troisième fois que je fais ça. Mais je me suis dit, Marabou Maser Hachem, merci mon Dieu. Combien de temps avant il fallait pour déposer un chèque à la banque? Va, tu fais la queue, et des fois ça ferme des fois il y a 6 personnes, 8 personnes, 10 personnes, tu attends 1 heure pour mettre maintenant tu es chez toi, c'est tout, tu photographies, tac, tac, ça y est, tu as mis du chèque à la banque. Mais regarde combien de chesed Hachem il fait, il te fait gagner du temps, il te fait gagner dans la technologie, comment la vie elle est améliorée dans son fonctionnement. Mais utilise ce temps pour avancer. Utilise ce temps pour avancer. Maintenant, c'est vrai que tu aurais passé une demi-heure ou 1 heure, le temps d'aller à la banque, de revenir, de faire la queue, tout. Maintenant, tu as gagné 1 heure. Allez, fais quelque chose, tu as 1 heure. Hachem, il t'a fait économiser 1 heure. Ok, 1 heure, tu vas pas lui donner 5 minutes, donne-lui. Tu ne donnes pas 1 heure, donne-lui 5 minutes, c'est tout. Tu dis, regarde, Hachem, tu m'as fait économiser ça. Moi, je te donne 5 minutes. Maintenant, je vais faire des psaumes, ou je vais étudier, ou je vais faire quelque chose, de téléphoner à quelqu'un pour lui donner du chizouk ou n'importe quoi. Hachem, il facilite, parce que ça s'accélère. Donc, il te donne des outils qui sont des outils dans un contexte d'accélération. Donc, maintenant, il faut réagir comme il faut par rapport à ça. Pas consommer encore plus. Pas dire, ah, j'ai du temps, maintenant je vais consommer encore plus. C'est pas pour ça qu'il te l'a donné. Il te l'a donné pour que tu le révèles, pour que tu fasses tu te lies un peu avec l'éternité. N'est-il pas le temps? Exactement. Razak. Voilà les amis, Shavua Tov. Et il faut se renforcer dans la Simcha, parce que, bon, Hachem, comme il a dit Rabbi Nathan, tout ça, c'est avec beaucoup de chesed. Beaucoup de chesed. Tout ça, c'est avec beaucoup, beaucoup de chesed. On est passé à côté de choses que Hachem Ishmor. On verra un jour. Oui, vous dites, des fois on se déplaçait, on parlait avec des gens et tout. Mais Hachem, maintenant, il veut qu'on se déplace moins et qu'on parle plus avec Hachem. Il veut plus de concentration, qu'on se concentre sur l'objectif. Il faut parler plus avec Hachem. Il faut beaucoup plus de prières. Il faut rajouter, c'est tout. On gagne du temps. On a du temps en plus. Tout ça, il faut le donner.
Rabouma Secha Hashem, je ne ferai la falpiken adraba. Voilà. Il faut, les amis, se remonter le moral, il faut savoir que tout est pour le bien. Et même si ça fait mal, il faut savoir que c'est pour le bien. Comme quelqu'un il va chez le dentiste, ça, des fois ça fait mal, des fois ça fait très mal, mais il sait que c'est pour le bien. Il va sortir. Ces gens-là qui sont partis, c'est tous des tzadikim, des tzadkaniot, ils n'ont qu'un problème de ce côté-là. Ils sont dans les meilleurs endroits en haut. Ces otages qui sont là-bas, ils sont en train de faire des réparations de Yosef Hatzadik. Et ceux qui souffrent, il faut qu'ils aient la émouna que Hachem il a envoyé ça pour accélérer la Géoula et pour nous délivrer dans les Rachamim. À l'époque des Romains, quand il y avait Hana, elle avait tous ses fils, il lui restait un fils, et le Romain, l'empereur, je sais pas, il avait tué tous ses enfants. Maintenant, il lui restait un. Alors, l'empereur, il a dit à l'enfant, écoute, prosterne-toi et tu vas être sauvé, tu es le dernier truc. L'enfant, il lui a dit pas du tout. Il lui a dit, regarde, je vais jeter une pièce ou une bague par terre et toi, tu vas te baisser pour la ramasser et ça sera considéré comme si tu t'es prosterné. Comme ça, je te laisse en vie. Alors l'enfant, il n'a pas voulu. Il a dit, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi tu sais que je vais te tuer, pourquoi? Alors l'enfant, il lui a répondu comme ça. Il lui a dit, regarde, Hachem, il a beaucoup de moyens pour tuer quelqu'un. Maintenant, Hachem, il a décidé que je ne vais pas vivre. Ça, c'est Hachem qui a décidé. Maintenant, il peut envoyer un lion pour me mordre. Il peut m'envoyer une maladie, n'importe quoi, un accident. Maintenant, il a décidé que c'est toi qui vas me tuer. Et il dit, tu sais pourquoi? Moi, je vais mourir de toute façon. Mais pourquoi il t'a choisi à toi? C'est ça la question que tu dois te poser. Il dit, parce que Hachem, il te déteste tellement qu'il veut te détruire. Donc, il t'a donné à faire cette shlichut-là. Il t'a donné cette mission à faire. Alors qu'Hachem, il n'a pas besoin de toi, il peut me tuer sans toi. Mais il t'a choisi à toi parce qu'il te déteste, il veut te détruire. Donc, avec ça, ça va lui donner la raison pour pouvoir te détruire. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. On avance. Shavua Tov, Mazal Tov, Luana Bizachol Tov, de Besorot Tovot, Bezat Hashem. נשמה שנתת בי לאורי אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי ואתה משמה בקרבי ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזיר הבלעדי לבוא כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות